Voici Jong-un Kim, considéré comme la personne ayant le QI le plus élevé jamais enregistré, et il a fait une déclaration audacieuse et surprenante. Il affirme que Jésus reviendra de notre vivant. Il insiste sur le fait que cette conviction ne vient pas seulement de la logique humaine, mais d'une révélation divine. Kim déclare avec assurance que Jésus-Christ reviendra durant notre génération. Il affirme que cette vérité lui a été révélée par Dieu le Père et le Saint-Esprit. Cette déclaration a attiré l'attention des médias du monde entier. Pourtant, Jésus lui-même a clairement averti que personne ne connaît le moment exact de son retour, pas même lui. Cependant, il a donné des signes prophétiques à ceux qui sont prêts à faire attention pour reconnaître l'approche de son retour. Kim affirme avoir étudié en profondeur toutes les prophéties accomplies, les événements mondiaux récents, ainsi que chaque symbole du livre de l'Apocalypse. Selon lui, tous ces signes mènent à une seule conclusion. Nous vivons la dernière génération. L'intelligence de Kim dépasse largement celle de l'homme ordinaire. Alors que d'autres génies comme Albert Einstein et Stephen Hawking avaient un QI d'environ 160, celui de Kim atteindrait un impressionnant 274. Il détient le record mondial du QI le plus élevé, avec une intelligence que la plupart des gens ont du mal à concevoir. Kim a étudié de manière approfondie les prophéties bibliques, les textes apocryphes anciens, les manuscrits de la mer morte, ainsi que les motifs mathématiques sacrés que certains disent cachés dans la Bible hébraïque. Il est pleinement convaincu que tout s'emboîte parfaitement, sans contradiction. Mais est-ce qu'une personne, même avec le QI le plus élevé au monde, peut vraiment percer les secrets de la Bible et connaître le moment de la fin? La Bible nous met en garde. Il ne faut pas chercher à prédire la date du retour du Christ. Même les disciples, alors qu'ils marchaient avec Jésus ressuscité, avaient ce même désir. Ils lui ont demandé ouvertement, « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Ils voulaient une date, un signe clair, une réponse précise. Jésus leur a simplement répondu. Et sa réponse détient la clé pour comprendre cette question. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Il n'a pas dit que c'était difficile à savoir. Il n'a pas laissé entendre qu'il existait un code secret. Il a été clair, ce n'est pas pour vous. Cette information n'est pas seulement cachée, elle est réservée à Dieu. Aucun esprit humain, aucune prophétie, même les visions les plus intenses ne peuvent la révéler. Essayer de le faire, c'est comme vouloir contrôler la volonté de Dieu. Mais que se passe-t-il quand certains choisissent d'ignorer cet avertissement? Au fil des ans, de nombreuses personnes ont prétendu connaître le moment exact du retour de Jésus, et toutes se sont trompées. En 1844, un homme nommé William Miller s'est plongé dans l'étude des prophéties. Après des calculs minutieux, il a annoncé que Jésus reviendrait cette année-là. Son raisonnement semblait suffisamment convaincant pour attirer une grande foule. Des milliers de personnes, pleines d'espoir, ont vendu leurs biens, quitté leurs maisons et se sont rassemblées sur les collines ou dans les églises, attendant leur montée au ciel. Le jour est arrivé, et rien ne s'est passé. Le silence qui a suivi fut déchirant. L'espoir s'est transformé en un profond désespoir. Cet événement est resté dans l'histoire sous le nom de Grande Déception. Des milliers de personnes ont été bouleversées et perdues. Certains ont même complètement abandonné leur foi. Mais avons-nous réellement retenu la leçon? L'histoire semble prouver le contraire. Les témoins de Jéhovah ont annoncé le retour du Christ en 1914, puis en 1925 et encore en 1975. À chaque fois, ces prédictions ratées ont laissé des gens brisés et confus. Même dans des temps plus récents, la même erreur s'est reproduite. Un prédicateur nommé Harold Camping a utilisé sa station de radio pour annoncer que le monde prendrait fin le 21 mai 2011. Le jour est arrivé, mais la vie a suivi son cours. Ce cycle se répète encore et encore. Quelqu'un prétend savoir avec certitude, donne une date précise et finit par se tromper complètement. Le danger de faire de telles prédictions ne réside pas seulement dans le ridicule qui suit.
Cela abîme la foi. Les gens se découragent, les sceptiques se moquent, et pire encore, les croyants perdent de vue ce qui est vraiment essentiel. Et pourtant, la Bible nous donne des repères importants. Tout au long de ces pages, il existe des signes prophétiques, des indicateurs clairs qui, lorsqu'ils s'accomplissent, montrent que le retour du Christ approche. Des spécialistes de la prophétie biblique ont passé des années à étudier ces signes, réalisant que beaucoup se sont déjà accomplis et que d'autres sont en train de se produire. Alors, la prédiction de l'un des esprits les plus brillants du monde pourrait-elle correspondre à ce que révèle la Bible? Approfondissons cette question. Imaginez une journée paisible à Jérusalem. Les disciples marchaient aux côtés de Jésus, admirant le magnifique temple qui se dressait au centre de la ville. Il semblait inébranlable, rien ne paraissait capable de le détruire. Mais Jésus les a regardés droit dans les yeux et a dit quelque chose de bouleversant. « Voyez-vous tous ces bâtiments? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Tout sera renversé. » Le temple représentait le plus grand trésor d'Israël. Comment aurait-il pu être détruit? Cela paraissait impensable, presque absurde. Mais Jésus ne parlait jamais à la légère. Avançons maintenant d'environ 40 ans, jusqu'à l'an 70 de notre ère. L'armée romaine puissante a attaqué la ville. Le temple a rapidement été incendié. Un historien de cette époque, Flavius Joseph, a été témoin des événements et les a relatés. Il a décrit comment, dans leur fureur, les soldats romains ont commencé à démonter le temple pierre par pierre. Pourquoi? Parce que le feu intense avait fait fondre les décorations en or du temple et l'or liquide avait coulé entre les pierres. Les soldats voulaient en récupérer chaque parcelle. Finalement, pas une seule pierre n'est restée en place, exactement comme Jésus l'avait annoncé. La prophétie, qui était une promesse d'événements futurs, s'est accomplie exactement comme annoncé. La destruction du temple a marqué un moment décisif, mettant fin à un chapitre de l'histoire. Mais pourquoi un événement vieux de près de 2000 ans devrait-il encore nous concerner aujourd'hui? Parce qu'il était le premier d'une série de signes annonçant le retour futur de Jésus. Juste après la destruction du temple, une autre prophétie s'est réalisée. Le peuple juif a été dispersé à travers le monde. Ce moment historique est connu sous le nom de la diaspora. La Bible avait prédit cela bien longtemps avant que cela ne se produise. Dans le livre du Deutéronome, Dieu avait averti que les Juifs seraient arrachés à leur terre et vivraient parmi de nombreuses nations différentes. Le Seigneur vous dispersera parmi les peuples, d'un bout de la terre à l'autre. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Pendant près de 1900 ans, le peuple juif a vécu sans nation à lui. Il a subi des persécutions, été chassé de nombreux endroits. Et pourtant, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Malgré toutes ces épreuves, il n'a jamais perdu son identité. Il a gardé ses traditions, sa foi en Dieu et est resté uni. Est-ce un simple hasard? De grandes civilisations comme les Hittites ou les Amoréens, ou encore de puissants empires comme Babylone ou Rome, ont disparu à jamais. Mais le peuple juif a survécu, preuve évidente que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Nous avons déjà vu deux grandes prophéties devenir réalité. D'abord, Jésus avait annoncé la destruction du temple à Jérusalem. Ensuite, Dieu avait prédit la dispersion du peuple juif sur la terre entière, comme indiqué dans le Deutéronome. Que cela nous montre-t-il? Que le calendrier divin avance et que les choses évoluent plus rapidement que nous le pensons. Jésus a livré un message simple mais puissant. Lorsque vous verrez ces choses arriver, sachez que le moment est proche, aux portes même. Pourtant, après ces deux prophéties, le calendrier prophétique de Dieu s'est mis en pause. Pendant près de 2000 ans, aucune nouvelle prophétie ne s'est accomplie. Mais tout a changé le 14 mai 1948. Pendant des siècles, les Juifs ont vécu dispersés dans le monde entier. Ils étaient comme un corps sans os, comme une famille sans maison. Personne ne croyait qu'ils pourraient un jour se rassembler à nouveau. Et pourtant, il y a 2700 ans, le prophète Ésaïe avait annoncé un message incroyable. Qui a jamais entendu pareille chose?
Une nation peut-elle naître en un seul jour? Un pays peut-il surgir si soudainement? Ce qui semblait impossible est devenu réalité. En un jour, Israël est redevenu une nation. Le monde entier a été témoin de l'accomplissement d'une promesse ancienne de Dieu. À partir de ce moment-là, l'horloge prophétique s'est remise en marche. Mais comment cela a-t-il été possible? Il y a longtemps, un prophète nommé Ézéchiel a eu une vision de Dieu. Il a vu une vallée remplie d'ossements secs et sans vie. Ces eaux représentaient le peuple d'Israël. Dieu lui a dit de leur parler. Soudain, un grand bruit a retenti dans la vallée. Les os ont commencé à se rassembler et bientôt des tendons, des muscles et de la peau les ont recouverts. Ils se sont levés, formant une armée puissante. Cette vision était une promesse. Israël serait restauré. Et en 1948, cette prophétie est devenue réalité. Jésus lui-même nous a donné un indice très clair. Il nous a dit d'observer le figuier. Lorsque ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Dans les Écritures, le figuier représente la nation d'Israël. Pendant 2 millénaires, cet arbre est resté sans vie, abandonné. Mais en 1948, une nouvelle croissance est apparue. C'était l'un des signes les plus clairs, comme si un compte à rebours avait commencé vers quelque chose de grand. Jésus ne parlait pas d'un seul signe, il en a mentionné plusieurs, qui arriveraient tous en même temps, et l'un d'eux est en train de s'accomplir aujourd'hui. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier en témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. Regardez ces faits impressionnants. La Bible a été traduite en 3495 langues, atteignant 98% de la population mondiale. L'organisation Wycliffe rapporte qu'une nouvelle traduction est terminée tous les 10 jours pour une langue qui n'avait jamais eu la Bible auparavant. En 1900, plus de la moitié de l'humanité n'avait jamais entendu le nom de Jésus. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé à environ 3%. Nous voyons sous nos yeux les paroles de Jésus se réaliser. Un autre signe semble aussi se produire. Les douleurs de l'enfantement ont commencé. Jésus a dit qu'il y aurait des rumeurs de guerre et de véritables conflits. Les nations se combattraient. Il y aurait des maladies, la famine et des tremblements de terre dans de nombreuses régions. Mais ce ne sont que les premiers signes, comme les premières douleurs avant l'accouchement. Jésus les a comparés aux contractions d'une femme avant la naissance d'un enfant. Ces douleurs commencent doucement, mais deviennent de plus en plus fortes et rapprochées jusqu'au moment de la naissance. C'est la même chose avec ces avertissements. Ils ne se produisent pas seuls, mais vont s'intensifier et se multiplier à l'approche de la fin. Rien que pendant le XXe siècle, 108 millions de personnes ont perdu la vie à cause des guerres, un nombre supérieur à celui de tous les siècles précédents réunis. Actuellement, 56 conflits ou guerres sont en cours dans le monde en même temps. Un autre détail est fascinant. Dans Matthieu chapitre 2, le mot grec utilisé par Jésus pour douleur est « odin », qui désigne spécifiquement les douleurs de l'accouchement. Ce n'est pas n'importe quelle douleur, c'est un signe de souffrance qui précède une nouvelle naissance. Jusqu'ici, nous avons parlé de prophéties déjà accomplies et d'autres peut-être en train de s'accomplir aujourd'hui. Mais la Bible parle aussi clairement d'événements à venir qui se produiront avant le retour de Christ, un retour qui surviendra de façon soudaine, comme un voleur dans la nuit. Voici comment les Écritures décrivent le retour de Jésus. D'abord, quelque chose d'extraordinaire se produira. Le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri puissant, la voix d'un archange et le son de la trompette de Dieu. À ce moment-là, ceux qui sont morts en croyant au Christ ressusciteront les premiers. Des millions de croyants disparaîtront soudainement de la terre pour le rejoindre dans les airs. Ce moment est connu sous le nom d'enlèvement. Mais la grande question est la suivante. Que se passera-t-il pour ceux qui resteront sur terre? Après le départ des disciples de Jésus, un personnage puissant apparaîtra et prendra le contrôle. Ce sera quelqu'un qui trompera beaucoup de gens par son charisme et ses grands discours. La Bible l'appelle l'homme du péché, celui qui s'assiera dans le temple de Dieu et prétendra être Dieu. Cet homme, connu sous le nom d'Antéchrist,
conclura un accord de paix avec Israël, censé durer 7 ans. Ces 7 années seront une période terrible que la Bible appelle la Grande Tribulation. Bien que ce dirigeant parle de paix, il apportera la guerre et une immense souffrance. Dans l'Apocalypse, Jean parle d'un temple à Jérusalem, un temple qui n'existe pas encore aujourd'hui. Mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Cela montre que le temple sera reconstruit pendant les derniers événements. Tous ces passages annoncent un temple réel à Jérusalem qui n'a pas encore été rebâti. Voici quelque chose d'intéressant. Saviez-vous que des préparatifs sont déjà en cours en Israël pour reconstruire le temple? Ils ont des plans détaillés, les matériaux nécessaires et même des prêtres formés. Tout est prêt pour que cette prophétie s'accomplisse. Au milieu de ces 7 années, après 3 ans et demi, l'Antéchrist rompra son traité de paix. Lorsque vous verrez l'abomination dévastatrice dont a parlé le prophète Daniel installée dans le lieu saint, alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. Cela signifie qu'il commettra quelque chose d'horrible et de profanateur dans le temple, révélant sa véritable nature. Après cela, Jésus reviendra sur terre, mais cette fois, son retour ne sera pas secret. La Bible dit, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. » Il reviendra dans un lieu précis, le mont des Oliviers, là même où il est monté au ciel il y a 2000 ans. Il y a bien longtemps, le prophète Zacharie a écrit « En ce jour-là, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Quand Jésus reviendra, un événement incroyable commencera. Une période de 1000 ans durant laquelle il régnera sur le monde depuis Jérusalem. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent vécurent et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Cette période est appelée le millénium, un monde sans guerre, sans méchanceté, sans injustice et sans souffrance. Pour comprendre à quel point c'est rare, considérons ceci. Dans toute l'histoire humaine, il n'y a eu qu'environ 268 années sans guerre sur la planète. Le règne paisible de Jésus durera presque 4 fois plus longtemps que ces rares années de paix. Pourtant, ce ne sera pas le chapitre final. Après les 1000 ans de paix, viendra le moment du grand jugement devant le trône blanc. Je vis un grand trône blanc, et celui qui y était assis. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres. Ce jour-là, tous ceux qui ont choisi de ne pas croire en Dieu feront face au jugement. Chaque action, chaque parole, chaque pensée cachée sera révélée au grand jour. Et après ce jugement, la plus grande promesse de Dieu s'accomplira enfin. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il ne s'agira pas d'une restauration du monde tel que nous le connaissons, mais d'une création entièrement nouvelle, faite par Dieu lui-même, un lieu sans mort, ni peine, ni larmes. Tant de prophéties bibliques se sont déjà réalisées avec une précision parfaite. Nous voyons des preuves tout autour de nous. Mais qu'en est-il des prophéties qui attendent encore leur accomplissement? L'enlèvement, la tribulation, l'antéchrist, le millénium, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Si les prophéties passées se sont accomplies si précisément, pourquoi douter de celles qui restent? Pourtant, voici quelque chose que beaucoup de chrétiens oublient. Certains traitent la prophétie comme une énigme à résoudre, un mystère à décoder. Ils essaient de prédire des dates. Ils débattent sur l'identité de l'Antéchrist. Ils se concentrent sur les moindres détails de ce qui doit arriver. Mais la Bible montre que ce n'est pas là le but. La grâce de Dieu, source du salut pour tous, nous enseigne à rejeter les désirs mauvais et les passions du monde, et à vivre dans la maîtrise de soi, dans la justice et dans la fidélité, en attendant la bienheureuse espérance, le retour glorieux de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Comprends-tu ce que cela veut dire? La Bible nous révèle l'avenir, non pas pour satisfaire notre curiosité, mais pour nous aider à changer notre façon de vivre dès maintenant. Et voici un autre point à considérer. Tous les chrétiens ne partagent pas les mêmes croyances sur le retour du Christ. Certains croient que le royaume de Dieu est déjà là, vivant en nous. D'autres pensent que Jésus régnera physiquement sur terre pendant 1000 ans. Certains croient que l'Église doit d'abord transformer le monde avant que le Christ ne revienne. Cela peut sembler compliqué, n'est-ce pas? Mais ce qui compte vraiment, c'est ceci.
Tout le monde est d'accord sur une chose essentielle. Jésus reviendra. Et nous devons être prêts. Voici une vérité fascinante tirée de l'histoire. Chaque génération depuis les apôtres a cru vivre les derniers jours. Est-ce qu'ils se sont trompés? Pas du tout. Ils étaient vigilants. Ils vivaient chaque jour comme s'il pouvait être le dernier, comme si Jésus pouvait revenir à tout moment. Cet état d'esprit a changé l'Empire romain. Il a contribué à l'abolition de l'esclavage. L'attente du retour de Jésus a inspiré la création d'hôpitaux et provoqué des changements durables dans le monde. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vit avec l'espérance que notre roi peut revenir à tout instant, on ne gaspille pas sa vie à rester immobile. Jésus lui-même a donné cet avertissement clair. Restez vigilants, car vous ne savez pas à quel moment votre Seigneur viendra. Rester vigilant ne signifie pas seulement ne pas s'endormir. Cela veut dire être prêt, rester attentif et vivre d'une manière qui l'honore. Voici une vérité essentielle que beaucoup oublient. La prophétie n'est pas un mystère à résoudre, c'est un appel au réveil. Les premiers chrétiens utilisaient souvent un seul mot entre eux, Maranatha. Ce mot ancien signifie « Le Seigneur vient ». Ce n'était pas un cri de peur, mais une déclaration d'espérance. Cela les poussait à renforcer leur foi, même dans les moments difficiles. Les archéologues ont retrouvé des inscriptions laissées par des croyants il y a près de 2000 ans, portant des messages simples comme « Jésus revient bientôt ». 2000 ans plus tard, ce message n'a pas changé, et il est toujours vrai aujourd'hui. Pourtant, plus que jamais, les gens essaient de prédire le moment exact où le monde prendra fin. Pourquoi cela arrive-t-il? Que cherchent vraiment ceux qui veulent fixer une date? Ils se présentent comme des messagers d'alerte, et beaucoup les suivent, poussés par la peur ou la curiosité. Mais ce n'est pas nouveau. C'est une erreur très ancienne. Jésus nous a mis en garde à ce sujet il y a longtemps. Il a regardé ses disciples et leur a dit clairement que de nombreux faux prophètes apparaîtraient et tromperaient beaucoup de gens. Un faux prophète est quelqu'un qui prétend parler au nom de Dieu, mais qui annonce des mensonges. Jésus a répété cet avertissement avec encore plus d'urgence. De faux messies et de faux prophètes apparaîtront, accompliront de grands signes et des prodiges pour tromper, si possible, même ceux qui appartiennent à Dieu. Le signe qu'ils offrent n'est pas un miracle du ciel. C'est juste une date écrite sur un calendrier. Mais voici la question importante. Qu'offrent réellement ces personnes aux gens? La réponse, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est le désir de se sentir spécial, de croire qu'on détient une connaissance que les autres n'ont pas. C'est la soif d'un savoir secret qui viendrait directement de Dieu à une seule personne. Cela crée un faux sentiment de supériorité, mais la vraie prophétie n'a jamais été faite pour flatter l'ego de quelqu'un. Dans l'Ancien Testament, il existait une règle claire pour reconnaître un vrai prophète. Dans le Deutéronome, il est écrit « Si un prophète parle au nom du Seigneur, mais que ce qu'il annonce ne se réalise pas, alors ce message ne vient pas de Dieu. » Le prophète a agi par orgueil. Cela signifie que si ses prédictions ne se réalisent pas, c'est évident. Dieu ne lui a pas parlé. Ce n'était que sa propre vanité qui parlait. Dans les temps anciens, un faux prophète pouvait même être condamné à mort pour avoir répandu des mensonges. C'est pourquoi l'apôtre Jean a donné une instruction claire, pas juste un conseil. « Mes amis, ne croyez pas tout esprit, mais mettez-les à l'épreuve pour voir s'ils viennent vraiment de Dieu. » Lorsque la Bible parle de tester les esprits, elle nous invite à examiner attentivement les enseignements que nous recevons et à vérifier s'ils sont en accord avec la vérité de Dieu. Si Jésus lui-même, le Fils de Dieu, a reconnu qu'il ne connaissait pas le jour exact, disant que seul le Père le savait, comment un simple être humain pourrait-il prétendre en savoir plus que lui? La première règle est donc simple. Comparez toujours ce que disent les gens avec la Bible. C'est pour cela que les croyants de Bérée ont été félicités, parce qu'ils examinaient les Écritures chaque jour pour vérifier si ce qu'ils entendaient était vrai. Mais qu'en est-il de la personne qui transmet le message? Comment savoir si elle est digne de confiance? La deuxième règle consiste à observer la manière dont elle vit. Jésus l'a enseigné clairement. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Mais quels sont ces fruits?
Ce sont ses actions, ses paroles et le caractère qu'elles manifestent. Pensez-y, un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. De la même manière, si le cœur d'une personne est rempli de tromperies ou de mauvaises intentions, cela finira par se voir dans son comportement. Posez-vous la question, est-ce que cette personne démontre un véritable amour pour Dieu et pour les autres? Et voici une autre règle essentielle. Si une prophétie vient de Dieu, elle s'accomplira sans faute. La Bible est très claire là-dessus. Une vraie prophétie doit s'accomplir entièrement, pas à 90%, pas même à 99%. Si vous voulez comprendre exactement ce qui se passera lors du retour du Christ, une vidéo s'affiche maintenant à l'écran. Les 7 trompettes de l'Apocalypse. Vous y verrez ce que décrit la Bible. Les cieux qui s'ouvrent, des personnes enlevées, l'Antéchrist révélé, puis l'agneau qui revient pour régner à jamais. Cliquez sur la vidéo et suivez ce parcours prophétique. C'est un message que vous ne voudrez pas manquer.